Salut tout le monde, c'est Dame Nao et aujourd'hui je suis avec ma maman. Ça fait des mois que j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions pour ma mère sur Instagram et j'ai enfin réussi à faire une vidéo avec ma mère. Du coup, je te laisse dire bonjour. Bonjour à tous. Faut pas lui en vouloir, elle a jamais fait ça. Du coup, bah, c'est parti. Il y a plein de questions sur plein de trucs différents. Du coup, ok, tu as de quoi parler. Première question, comment as-tu réagi par rapport au fait que je prenne mon autonomie? Surtout que j'ai prise assez jeune. T'as pas vraiment réagi? C'est assez ancien, en fait, j'ai pas réagi. Ok, casse-toi, c'est cool. Bah, non, mais en vrai, laisse-moi tranquille, une de moi. Non, mais ça s'est fait naturellement, non? Non, en fait, ça a pas été un traumatisme parce que ça s'est fait progressivement. Parce qu'en fait, Fanny était à la maison au début. Ouais. Donc, vous avez déjà un peu votre vie dans votre coin. Et après, il avait sa chambre d'étudiant là. Ouais. Et en fait, t'es un peu partie en mode ouais, au début, elle m'avait dit, tu y vas une fois dans la semaine et le week-end. Et le week-end, et après, genre, je remets plus. C'est en fait, voilà, t'es restée là-bas et j'ai pas insisté parce que. Ouais, puis moi, genre, enfin, tu m'as laissé faire ma vie. Hein. Ouais, après, moi, je te fais confiance et puis du moment que t'arrivais à avancer sur le reste, enfin. Ouais, parce qu'après, genre, je faisais mes trucs du fenêtre sérieusement, putain, j'avais trop. Bon, voilà, donc. Voilà, elle a pas réagi. Et comme on. Non, mais puis comme on est proches, de toute façon, tu vois, moi, qu'on se voit tous les jours, donc. Ouais, mais moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait besoin d'être collés ensemble tout le temps, parce que le lien, il est là en fait. Tu vois, on s'envoie quand même des messages. Mais puis même moi je vois des potes, vu qu'ils vivent plus avec leurs parents, ils sont trop contents de rentrer le week-end. Moi ça me dérange pas si on se voit pas pendant genre 3 semaines. Ouais. Enfin genre, même quand j'étais petite je le vivais pas mal la séparation. Parce que bah, même si je suis pas tout le temps H24 avec toi, genre, on s'aime à distance. Non mais c'est ça, en fait en tant que maman, moi comme je sais que le lien il est là, et ben je me dis que j'ai pas besoin d'être collée à toi pour revenir c'est mon bébé quoi. Tu sais, puis limite en vrai notre relation elle est encore mieux, hein. On est encore plus proches en fait, j'ai l'impression. Après moi aussi, je pense que j'ai grandi. Ça arrive souvent des fois, parce qu'une fois que t'es partie, t'as plus de trucs. Mais t'as plus les conflits de la vie de tous les jours et tout ça donc voilà. Alors, qu'est-ce que ta maman a pensé de ta première coloration de cheveux? Alors, qu'est-ce que tu nous avais fait? J'avais fait, c'était mon rose et le violet. C'est pas fait chez le coiffeur. C'était ma pote coiffeuse qui me l'avait fait. Je sais, fascinée. J'ai rechigné pendant longtemps avec une histoire de couleur. Hein. Après, elle m'avait dit à 15 ans, ok. Après, je suis c'est bon, j'ai 15 ans, je peux le faire. Mais comme t'as fait avec les réseaux sociaux, comme machin, je mettais des limites à vrai. Oui. Et en plus, au début, c'est pareil avec Facebook ou je sais pas. C'était ouais, ok, si jamais si t'es dans mes amis et tout et que je peux quand même avoir un œil. Et en fait, tu m'as jartré en cachette. Non, après t'es dit en mode, mais tu m'as supprimé. Non. Ouais, je crois que au début t'aimais pas trop. Je sais plus si t'aimais bien ou pas ma première coloration. Au début elle était pas trop fan. Après voilà, ça dépendait aussi des couleurs. Et puis après moi ce qui m'embêtait plus je pense, même quand tu faisais aussi tes tenues vestimentaires, t'étais avec le cosplay, les machins comme ça. Parce qu'en fait les gens ils sont super méchants, le regard des gens il est pas bienveillant. Et en fait c'était pas trop par rapport à moi tu vois. Ouais, t'avais plus peur que ça renvoyait et que les réactions que les gens ils allaient avoir vis-à-vis de toi. Et même si je disais ouais moi je m'en fous, je fais pas les choses pour faire plaisir aux gens, je suis comme j'ai envie d'être et machin. Je suis d'accord avec ça mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre et surtout quand t'es enfant. Parce que moi j'ai commencé jeune. Voilà, puis c'était déjà compliqué à l'école. Donc en fait tu voulais, même à l'école, t'affirmais ta différence. Et, mais je me faisais bolosser. Non mais voilà, mais en même temps plus ils venaient te faire chier et plus tu disais bah je changerais pas, au contraire quoi. Parce que sinon ça aurait été une marque de faiblesse. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est maintenant c'est admirable et parce qu'il y a peu de gens qui le font, il y a même encore des adultes qui font leur vie en fonction de ce que les autres vont penser. Donc voilà, mais après en tant que mère, c'est dur de voir ton enfant. Ah mais tu sais que maintenant franchement ça ou dans la rue, tu sais qu'on va te regarder comme ça avec des gros yeux, machin. Ouais, là j'ai tout le temps le droit c'est pas Louise. Non mais je sais pas, ils sont... mais bon, c'est les gens, après pour genre 2 critiques méchantes, j'en ai 10 de gentilles, tu vois. Moins avant. C'est pas comme si c'était pas courant, enfin aujourd'hui on en voit beaucoup les gens qui se collerent quand même. Enfin beaucoup. Pas tant que ça en vrai. Mais je sais pas, ou alors je les remarque plus parce que j'ai l'habitude de voir et du coup quand je vois quelqu'un d'autre, du coup je me dis ah tiens, je sais pas, mais... Non en vrai ça va, les gens ils sont pas trop méchants. Est-ce que tu étais pour ou contre le CNED? Bah moi j'étais pour parce que bah oui, puisque de toute façon il y avait plus que ça comme solution.
Au collège, c'était tellement compliqué que. Je sais pas si c'était avec la psy qu'on a commencé à en parler. Non, je crois que c'est toi qui avais. C'est toi, je me rappelle, j'étais au bout de ma vie dans mon lit en train de chialer et tout. Et après, je crois que t'es venue me parler en mode ouais, j'ai vu ça, machin, regarde. Ouais, mais je pense que c'est ça. Comme d'hab, en fait, quand j'ai un problème sur quelque chose, je vais commencer à chercher partout. Ouais. J'avais dû regarder des trucs sur la phobie scolaire, sur tout ça, et je pense que c'est en regardant les forums, et de fil en aiguille, et après, voilà, ça s'est mis en place petit à petit avec la psy, avec l'infirmière scolaire et tout ça. En fait, c'est un parcours qui a été tellement long et tellement compliqué, mais j'ai fait tellement de recherches, parce que t'es un peu tout seul en fait là-dedans. Ouais. Et encore, moi j'ai de la chance parce que je t'avais, parce que j'ai plein de gens qui avaient des personnes. Non, mais c'est ça, et même pour les parents, c'est compliqué. Bah, et puis les gens, ils sont super stressés à l'idée de se dire oh mon enfant, il va plus être à l'école. Ça y est, c'est la fin des récos. Et puis même quand tu es dans une phobie scolaire et que l'enfant il commence déjà à être dans la dépression, voir s'il est déjà, en fait avant même de dire ah il faut absolument qu'il aille à l'école, ils devraient déjà se concentrer sur le fait que leur enfant il aille mieux et qu'il se soigne. Et après, dans un deuxième temps, tu reviens vers la scolarité. Parce que de toute façon, tu peux pas avoir une scolarité tu vois, sereine et efficace quand déjà t'es pas bien en tête. Moi, je sais que j'aurais jamais pu aller à la fac si j'avais pas fait le CNED. Non, mais c'est ça, faut arriver à j'aurais pas été capable de gérer tous mes problèmes en fait, avec moi-même et avec mon anxiété et tout, bordel, si j'étais restée au lycée. Parce qu'en fait, c'était tellement anxiogène que je pouvais rien gérer d'autre. Alors que là, j'étais anxieuse sa mère, mais dans ma maison, dans mon petit cocon, et du coup ça me permettait quand même de me gérer. Les enfants qui sont en phobie scolaire, après en plus c'est une perte de confiance en soi, t'as peur des autres, t'as peur de l'extérieur, tu sens nul, tu culpabilises de pas y aller, et je pense en plus on vous fait tellement imaginer que si tu vas pas à l'école là maintenant tout de suite, que t'as pas tes trucs dans les temps à l'âge où il faut, ça y est ta vie elle va être foutue, alors que non en fait, enfin je veux dire, même au pire tu loupes une année ou deux dans une vie, c'est rien. Ouais, c'est pas grave, s'il faut ça pour dire après. Non mais c'est ça en fait, faut arrêter d'en faire un drame, des fois faut juste dédramatiser, se poser. Alors oui, il y a des comparaisons. Ça s'adresse à tous les parents. À l'éducation nationale parce que être instruit c'est obligatoire jusqu'à 16 ans et on parle bien d'instruction et pas d'école à proprement dit. Donc voilà, mais après je pense que l'important c'est que l'enfant il aille bien et qu'il se construise bien pour devenir un adulte équilibré. Parce que c'est bien de forcer un gosse à aller, à aller à l'école, mais après il finit par mais c'est ça, en fait c'est pas qu'il veut pas en plus, c'est qu'il peut pas. Bah oui, clairement. Mais après même il y a certaines écoles où on a un personnel éducatif qui sait même pas ce que c'est la phobie scolaire. Enfin là aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'en parler plein de parents quand même et pareil c'est juste le gosse c'est un flemmard, ouais c'est ça, c'est vraiment pas compris du cinéma, c'est bon quoi. Il y a encore du boulot. Ouais, en effet. Alors, comment t'as vécu toutes les épreuves que j'ai dû traverser? Il y en a eu, Alors entre les miennes et les tiennes. Ouais, parce qu'en fait, on est une famille de gens qui se posent trop de questions et on vit tout est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est des questionnements existentiels perpétuels. Moi, je me rappelle, t'étais souvent au bout du rouleau, mais en même temps, elle a toujours fait de son mieux pour que. En fait, c'est un peu le mode panique. Tu sais, en fait, c'est bout du rouleau parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Tu sais, enfin, quand t'as la fatigue ou tu sais, ce qui était hyper stressant, c'est que tu pars au boulot et tu te dis, allez, alors déjà, il y avait l'état dans lequel je me posais à l'école. Tu dis comment je vais récupérer, tu dis ça y est, il y a encore le collège ou le lycée qui va m'appeler. Parce que je me suis barrée au milieu de la journée. Il y a une crise de tête ou quoi, ou parce qu'après t'as les mal. Après, faut eux leur rendre des comptes. Donc faut arriver à te protéger tout en réussissant à pas se mettre à dos. Donc voilà, et en fait c'est perpétuel, donc t'es au boulot, faut gérer ton boulot, enfin les trucs de la vie de tous les jours, et puis en même temps faut tes problèmes perso. Et puis ouais, et puis quand tu connais pas le parcours, tu vois, gros t'es l'inconnu et tu gères au jour le jour, donc c'est hyper stressant, tu sais pas combien de temps tu vas mettre pour réussir à sortir en plus de là, tu sais même pas comment tu sais pas où réagir, tu vas, quoi dire et tout. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus moi c'était à des âges compliqués où tu sais genre tu dois un peu marcher sur des œufs, c'est ça l'expression? Ouais. Mais ouais, genre c'était compliqué, puis si tu dis un truc de travers après tu sais moi j'aurais pu le prendre mal. Ouais, et il y a toujours aussi de réussir à avoir de l'âge. Tu dis est-ce que je dois lui botter les fesses ou est-ce que vraiment ça va pas, et encore une fois quand c'est pas connu tu sais pas, alors qu'en fait quand il y a vraiment un mal-être et une phobie en fait faut lâcher prise et puis juste poser les choses, faire en sorte que l'enfant il a mieux et après trouver des solutions pour le côté scolarité quoi. C'est compliqué mais il est quand même doué. Soyez là pour vos enfants et arrêtez de les forcer à aller à l'école quoi. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Et après faut trouver aidez-les à avoir des psys, voilà, parce qu'il y a trop de parents qui sont compétents et qui connaissent bien ce sujet-là en particulier. Ouais.
Bah, nous, ce qui nous a aidé, c'est d'être dirigé vers la psy spécialisée dans les phobies scolaires. Quoi. Parce qu'un psychiatre, il n'est pas forcément formé pour les phobies scolaires en fait. Il peut te donner des antidépresseurs ou des anxiolytiques, mais ça va pas changer le problème dans le fond. Quoi. C'est ça. Est-ce que c'est toi ou moi qui a découvert la phobie scolaire? Je dirais que c'est moi, en faisant des recherches et par rapport aux réactions que tu avais. Et puis en fait, on a beaucoup de mal à poser le mot phobie scolaire. En même temps, bon, il y a des choses où des fois on peut dire on le met à toutes les sauces pour un nom. Parce que tu as le décrochage d'une part, après tu as vraiment la réelle phobie où là ça se manifeste. Non, moi c'était pas un décrochage, physiquement, parce que quoi. moi c'était des crises d'angoisse. Voilà. Au bout de 2 mois je tombais en dépression, tu sais, genre je tenais 2 mois et après c'était plus possible. Ouais. Donc voilà, et après quand tu commences à lire des choses, des articles, tu dis bah ouais en fait c'est ça, et il faut trouver aussi le bon professionnel qui va pouvoir te dire oui c'est vraiment de la phobie scolaire quoi. Donc c'est ma mère, moi je savais pas. Et comment t'as réagi face à ça? T'as essayé de me soutenir quoi? Ouais, après t'as réagi comme tu pouvais. C'est de trouver des solutions et continuer à avancer et puis voilà, hein. On y avait vraiment été petit à petit, jour après on essaie de jour, trouver des solutions et puis voilà quoi, en vrai ça marche pas. Tom qui a demandé est-ce qu'elle s'ennuie sans toi à la maison? Alors là, je pense que tu vois même pas la différence en vrai. J'en ai une deuxième pour m'occuper. En plus. Enfin limite c'est plutôt elle qui s'ennuie sans moi à la maison parce que je suis presque moi à la maison. Elle aurait pas d'enfant, elle s'en irait même pas, franchement. Tu fais tout le temps des trucs comme ça de toute façon. Non mais en fait moi que j'ai un travail ou que j'ai pas de travail, que j'ai des enfants, que j'ai pas d'enfants, je m'ennuie pas. En fait j'arrive à... T'es pas quelqu'un qui s'ennuie, non? Moi j'arrive à occuper ma vie, il y a trop de trucs à découvrir en fait dans la vie, donc on peut pas s'ennuyer. Moi c'est en vieillissant, je m'ennuie de moins en moins. Ouais. Genre maintenant même s'il y a des journées où je suis toute seule à la maison, je me fais plus chier, tu vois. Ouais. Ou même s'il y a des soirées où Sonny n'est pas là, et genre il y a 2 ans je me faisais chier, mais maintenant plus du tout. Ouais, après là quand j'arrive à me poser et que j'ai rien à faire en général, c'est que je suis bien crevée et j'apprécie d'être toute seule, au calme, prendre du temps pour moi, bouquiner, regarder des vidéos, bon voilà quoi, faire mes trucs, occuper de moi, faire une séance de spa, dans la salle de bain ou j'en sais rien. Mais non après... Elle s'ennuie pas. Non, elle s'ennuie pas. Est-ce que t'as toujours été pareil étant plus jeune par rapport à l'ouverture d'esprit? Parce que t'es quelqu'un de très ouvert d'esprit quand même. Ouais, je pense. Généralement, je peux lui parler de tout. T'as même de sexe, t'es fou. C'est ma mère, un truc de fou. Non, parce qu'en vrai, il y a des gens, ils peuvent pas parler de sexe avec leurs parents, quoi. Ouais. On dirait que c'est genre, mon dieu, ça va amener des démons. Moi, je pars du principe, en plus, on n'est jamais trop rentré dans les détails, mais en tout cas. Non, mais parce qu'il y a quand même une part de personnel, mais ouais. Voilà, mais en tout cas, sur les choses que j'estimais qu'il fallait que tu saches, ou sur le fait que s'il y avait quoi que ce soit comme problème le jour où. Que je préférais en fait qu'on en parle et que tu sois suffisamment en confiance. Moi je lui ai dit le lendemain de ma première fois. En vrai c'était trop bizarre. Je savais pas quoi faire, du coup j'ai envoyé un SMS. Ouais, et t'étais au boulot, tu sais. D'accord, ok. Non mais on est d'accord. Toi tu m'avais dit le jour où tu le fais, tu me le dis. Moi je voulais te le dire dans la voiture, sauf que ça voulait pas sortir, tu vois, c'était juste trop bizarre. Du coup je me suis dit SMS c'est plus facile, tu vois, t'as pas confronté en vrai. Mais bref. Les enfants pour qui c'est gênant, c'est généralement pour les parents c'est tabou, tu vois. Ouais. Après on n'a pas trop envie de connaître les détails, comme je pense que... Oui non mais j'ai jamais donné des détails ou quoi. Mais après voilà, c'est plus on va dire pour le suivi, c'est-à-dire ok à partir du moment où après t'as une vie sexuelle, tu passes à un autre stade et t'as des choses, surtout en tant que fille, tu vois, sur le suivi gynécologique, machin, et de savoir quoi faire, comment faire attention, sur le fait aussi qu'il faut se respecter soi-même, tu vois, sans être coincé, mais tu vois, même par rapport à tout ce que tu peux être, enfin tout ce à quoi tu peux être confrontée en tant que fille ou femme, parce que après c'est valable même en étant adulte, mais par rapport aux agressions, tu vois, parce que souvent c'est même dans les filles qui sont violées, c'est dans l'entourage proche, par des gens qu'elles connaissent, potes ou famille ou machin, on l'oublie souvent, mais l'agression au coin de la rue par internet, c'est pas la grande majorité des agressions. Donc et voilà, et ça c'est des choses, moi ça allait avec, c'est dire après tu vois fais attention. Et c'est un problème, tu vois, pour pas comme certaines filles où elles vont tomber enceintes et puis on parle de dire et puis après c'est la cata et puis elles attendent trop et puis machin. De toute façon le truc il est fait, donc voilà après. Comme pour la phobie scolaire, c'est après on trouve des solutions ensemble, tu vois. Un peu tergiversé parce que j'ai toujours été ouvert d'esprit. Mais voilà, donc oui, la phobie c'est ouvert d'esprit. Ça c'est mon habitude de faire des digressions. Un petit peu.
Un jour, j'arriverai à vous focaliser sur le. Ouais, parce qu'elle, tu vas lui dire 2 mots, elle va faire un truc, mais tu te dis, mais comment elle en arrive là? Ouais, je peux te donner la création jusqu'à demain Ouais. matin en fait. Comment on vit quand tout le monde parle et est intéressé par la réussite scolaire de son enfant? De ton enfant. Comment on fait pour passer à travers de ça? Après, pas à travers ça, tu vois. Tu emmerdes le système! En fait, voilà, bah, comme t'as fait pour les couleurs de cheveux, les machins, les trucs, on va dire si c'est, voilà, comme on focalise sur la réussite. Moi, je dis que la première question à se poser, c'est qu'est-ce que la réussite? Déjà, et je pense que c'est quelque chose d'individuel. La société tend à nous faire penser que la réussite, c'est d'avoir un super job avec un certain niveau social, beaucoup d'argent, etc. Maintenant, c'est un type de réussite et moi, je sais que je me réaliserai pas là-dedans et c'est pas mon but dans la vie, tu vois. Ouais. Donc, à partir de là, c'est comme tout. Je pense que tu le vis bien si t'en as rien à faire de ce que pensent les autres et que tu fais ce que t'as envie de faire dans la vie et que ça te correspond en fait. Tu fais des vrais choix de vie. Et après en tant que parent. Et après, en tant que parent, arrêtez d'écouter les autres. Moi j'emmerde le monde, enfin je veux dire, j'en ai rien à cirer de dire à mes potes ou mes collègues, oh ma fille elle est médecin. Ouais. Enfin je veux dire, si je dis l'élève des chers dans l'Arzac et elle est super heureuse comme ça, et ben je serais super fière de le dire parce que je me serais dit que je t'ai transmis quelque chose, c'est d'être capable de faire qui te semble bon pour toi et qui te rend heureuse toi. Et j'en ai rien à faire. Ouais, faut penser à l'épanouissement de son enfant avant tout. C'est ça, on n'a rien à prouver à personne en fait. Quoi. Ouais, ça c'est clair. Je suis genre. Fuck la police, fuck la société. Comment avez-vous su que votre fille avait une phobie scolaire? Ouais, j'allais plus à l'école. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'était avec la difficulté d'y aller, et puis après les crises d'angoisse. L'école aussi voyait que ça allait pas. Enfin. Ouais, de toute façon, après, franchement. Quand après, on c'est crescendo après. Tu voyais le médecin, et puis on parlait de dépression. Donc voilà. Ouais, ça se voit généralement. Est-ce que vous pourriez échanger vos looks pendant une journée? Non. Je ne pense pas, non. J'assumerais pas. Tu pourrais pas encore que. Bon, y a pas d'âge, mais. Oui, non, mais ça va pas faire. Je pense pas que ça m'irait en plus. Ouais, c'est ça, ça me correspondrait pas en fait. Non, parce qu'en vrai, le look, c'est une personnalité aussi. C'est ça. Moi, genre, ça m'irait pas de. Tu sais, quand je vois les gens dans le métro, je me dis, mais je m'aimerais trop pas comme ça. Ouais. Tout classique et tout, ça me rendrait trop malheureuse. Que pensez-vous de ces tatouages? Avez-vous un tatouage favori? En plus, t'as vu, j'en ai un nouveau. Ouais, j'ai vu, la femme m'a montré. En soi, j'aime bien les tatouages. Après, moi, elle sait que j'aime pas la surcharge de tatouages. Donc, moi, j'aime bien, voilà, parce que je trouve qu'après, ça les met moins en valeur, mais moi, j'ai ton bélier, je trouve beau. T'as vu? Au début, elle était en mode oh non, tu vas pas faire ça. Parce que je lui dis ça avec toute ma poitrine. Elle était en mode non, non, non. Après, elle l'a vu, elle était en mode ah, mais oui, quand même, il est joli. Ouais. Parce qu'il est quand même. Après, les toujours, je me dis toujours, je sais pas à quoi ça ressemblera quand t'auras 60 ans. Mais on s'en fout, parce que dans tous les cas, à 60 ans, t'es quand même ridée. Alors, j'aurais juste de l'encre en plus. C'est trop un truc cliché de. Mais tu verras quand tu vas être vieux. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, on devient moche. Bah oui, de tous les cas, quand t'es vieux, hein. Donc, franchement, t'imagines si tu dois vivre pour ça? Imagine, quand t'es vieux, on s'en fout. Bon, c'est comme le reste, écoute. Ouais, en vrai, elle me laisse faire ma vie. De toute façon, je suis majeure et vaccinée. Et puis, le plus important, c'est que. Bah, puis ça sert à quoi? On va pas se prendre la tête. Je vais pas me brouiller avec toi pour ça. Puis au final. Parce qu'en plus, tu sais très bien que moi, genre, si je peux faire un truc, je le fais. Alors bon, t'auras beau me dire ce que tu veux. Moi, je commence et puis après, tu m'appartiens pas. Enfin, aujourd'hui, ouais. je suis adulte. Enfin voilà, t'as pris ton indépendance, tu fais ta vie, tu te les payes toi-même. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise de toute manière? J'ai quoi? Je vais arrêter de te parler parce que comme ça. Ah, mais tu sais qu'il y a vraiment des parents qui prennent leur gosse limite comme des propriétés. En mode, c'est moi qui t'ai mis au monde, donc tu dois écouter tout ce que je te dis. Et si je suis pas d'accord avec comment tu vis ta vie, ben tu dois m'écouter. C'est ça. Après, on pourrait même avoir des divergences d'opinion sur n'importe quoi, la politique ou j'en sais rien. Que c'est comme ça. Enfin, tu m'appartiens pas. Moi, j'ai pas avec ma mère. Bah ouais, je suis en étoile indépendante. C'est ça. Du coup, c'est ce qui fait qu'on a une bonne relation pour nous. Voilà. Retenez-le. Est-ce que tu as déjà culpabilisé par rapport à ma phobie scolaire? Bah, dans les débuts, quand c'était vraiment compliqué, quand t'étais au collège, tout ça, on va dire dans les périodes intermédiaires, entre ça commence et c'est avéré, ouais. Là où on était en plein questionnement et que ça allait pas. Ouais, au début, on se dit, est-ce que, comme tous les parents, des fois, on se dit, est-ce que j'ai loupé un truc Ouais, ça c'est.
tout bon parent, je pense est toujours du genre à se remettre la faute sur lui. Ouais, tu vois. et puis à se demander au début, bah, quand Si tu c'est te moi, demandes si si je c'est fais vraiment du cinéma ou pas, dire ben, est-ce que je dois être plus dure, voilà, et t'envoyer des coups de pied aux fesses. Je pense qu'il y a des fois où j'ai gueulé, je me suis dit ouais, c'est bon, t'y vas. Machin. Après, moi, je me disais, genre à ta place, je l'aurais fait Mais, aussi. Hein, voilà, donc, on essaie, même peut-être des fois j'étais culpabilisée, bon, ouais, machin, mais bon. Mais après, pour tout ce que Après, tu m'as voilà, aidé, mais, franchement, moi, je l'ai même pas retenu ça. Moi, j'ai Mais juste bon, retenu voilà, que tu m'as toujours aidé on là-dedans. t'arrête et puis Après, c'est le système scolaire. Hein, ouais, c'est pas voilà, elle moi qui l'a avec fait, le hein. recul, c'est ça, je me dis c'est plus qu'on est dans un système qui est pas adapté à tous et le problème il est là en fait. Est-ce que le fait que je sois devenue végétarienne a influencé ta mère? Je pense que ça m'a poussée à franchir le pas. Enfin, à passer, comment dire, à passer le cap. Ouais. Enfin, ouais. Peut-être que tu voulais l'être. Ouais, parce que moi, déjà, à 7-8 ans, je voulais déjà l'être. Après, on m'a dit, Ouais. Non mais et tu vois, non mais c'est vrai parce que en fait quand j'étais petite, mais oui, j'étais comme tu toi. l'avais dit. Et quand j'étais en primaire et tout, je faisais faire la révolution à la cantine parce qu'on pouvait faire manger de la viande. Après, on brûle le crâne. Dans les années 80, je pense que c'était. Enfin, on en parlait moins couramment que maintenant. Ouais. Donc après, voilà, au fur et à mesure, ben, on dit mange de la viande, donc t'écoutes tes parents. Bon, après, on n'en a jamais mangé beaucoup. Non. À la maison, déjà, c'était que à midi. Mais on n'a pas été genre à Jamais tous les ça. repas, Et machin. voilà, et plutôt cuisine méditerranéenne avec beaucoup de légumes et tout ça, et cuisine ici, on n'est pas Des trop pâtes. Et des pâtes. Ah oui, mais ça, Italie oblige. Ouais. Et voilà, et du coup, le fait après que toi tu remettes ça un moment sur le tapis et que ben voilà. Et après, il y avait un continuez peu à plus de trucs s'interroger, aussi. sur l'écologie, voilà, on entendait de plus en plus parler et puis finalement après ouais on y est revenu et quand on s'est retrouvés tous les trois, on est tranquille, plus obligé de faire la viande, on peut dire allez, ouais, c'est bon. Même parce que mon père, c'est un viandard. Enfin, tu sais, c'est un rebeu. Lui, la viande, c'est vital. Ouais. C'est pas de la viande à chaque repas, même limite le matin. Donc voilà, je sais pas comment c'est venu, mais ça c'est un moment donné on dit ben. Mais en fait, moi, je suis devenue végétarienne et après, je sais pas, vous deux, vous avez suivi après. En mode, ouais, vas-y, moi aussi, on est végétarien. Bah, ouais, j'avais 10 ans, je me donnais. Ouais, je crois que c'est devenu une maman et après, c'est. Après, toi, à un moment, tu m'as dit, genre, bah, t'es pas obligé, tu peux manger de la viande à la cantine et tout. Je dis, bah, Du coup, on est toutes C'est un des végés. cheminement familial. On est toutes des végés. Je sais comment ça influence les Écolo et tout le aussi, bordel là, ouais. Que pensez-vous du style de votre fille? T'as le droit de tout dire. Je t'en veux pas. Non, en vrai, moi j'aime bien finalement. En vrai, Parce avant que je quand même. trouve que ça donne bien. Parce que l'autre jour, je suis retombée sur des photos quand t'avais réarrêté l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, de faire des couleurs. C'était revenu un peu châtain et tout. Ouais, j'avais niqué mes Et cheveux un peu, même du coup. que t'avais refait aussi des photos à Paris là. Oui. Et ben, c'est vrai que finalement, je trouve que ça révèle plus ta personnalité. Enfin, je sais Ouais. pas, c'est un peu comme enfin, t'es ma fille, je te connais bien donc. Ouais. C'est tellement toi que je trouve, tu le portes bien donc. Ah, mais en vrai, même si par exemple tu vois mes photos de Paris, je me trouve jolie, genre je suis jolie dessus. Mais c'est vrai qu'il manque trop un truc. Ça m'efface Ouais, trop en fait. Parce je que trouve. quand on connaît ta personnalité, en fait, ben, on dit que ouais, Ouais. ça te va bien. Enfin, voilà. C'est toi quoi. Et voilà, je suis quelqu'un d'entier. C'est vraiment moi. Je vous jure, je suis pas une fausse. Non, Voilà. mais ouais, après. Si tu te sens bien dans ta peau, c'est tout ce qui m'importe. En plus, à moi en ce moment, je trouve que j'en vois des tenues qui. Pardon, j'avais besoin de me Non, sucer c'est un fait peu. quand même avec du goût, je trouve, on va dire. Enfin... Ouais, après, c'est pas. Enfin, tu sais, genre Après, la ils vont mode. pas aimer. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est des trucs qui vont ensemble, c'est. Pas comme quand j'avais 15 ans. Ouais, voilà. Après, j'avoue, franchement, il y a des trucs quand j'avais 15 ans que je vois. Ouais, genre- non, mais c'est ça, c'est plus. Là, c'était chaud. Et puis à la place de ton père, le pauvre, putain. Ah ouais, mon père, il avait du mal. Pour Hein. un mec, c'est bon, laisse-la faire. Mieux qu'elle fasse ça maintenant quand elle a 25 ans, c'est sûr. Ouais. Non, mais après, au final, ça m'a permis de me développer mon style, quoi. Ouais, Genre, c'est ça. si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par là. Mm. Mais bon, des fois, quand je vois des photos, je suis sortie comme ça. Normal qu'on me faisait chier dans la rue. C'est Et c'est franchement. pour ça qu'on avait peur pour toi. Moi aussi, je me serais attaquée. Je m'aurais attaquée, ok. Ça fait quoi d'avoir une enfant différente au niveau du style et pourquoi avoir été d'accord avec? Ça revient au même, hein, c'est juste que. Tant que je suis heureuse, quoi. Au début, elle kiffait pas trop, bah, surtout parce qu'il y avait des trucs, ça craignait un peu. Ah ouais, alors voilà, la période collège, comme on disait, bon, il y a des trucs qui étaient un peu moyens, quoi, c'était Ouais. pas super joli. Après,
En fait, en soi, je sais pas, je m'en fous tellement de quoi les gens C'est ils des vêtements, ressemblent, quoi, c'est ça. j'ai envie de dire. Mais je pense que des fois, c'est plus par rapport, comme je te disais tout à l'heure, au retour et aux réactions que les autres peuvent avoir. Et quand t'es plus jeune, en plus, quand t'es enfant, tu vois, voilà, je me dis, tu sais pas sur quel taré tu peux tomber en ville, que parce que ça lui plaît pas. Et voilà, et par exemple, là, en ce moment, là où il y a à nouveau 20 millions de débats avec l'histoire de voile et tout ça, et ben, je me dis, c'est un peu la même chose en fait. Mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Puis en vrai, quand je regarde, moi, limite, mon style vestimentaire, je trouve que c'est ce qui me permet de rencontrer des gens, tu sais, tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, machin. C'est aussi en partie parce que j'ai un style un peu qui sort du lot. Et genre, je pense que les gens me suivraient pas autant si j'avais pas ce style vestimentaire. Et mine de rien, mes réseaux sociaux, ils me permettent d'avoir des espèces d'opportunités dans le sens où genre je peux faire des photos, machin. Et j'ai rencontré je sais pas combien de gens grâce justement à mon style. Enfin, moi du coup, je vois grave ça comme quelque chose de positif. Et en vrai, j'arrive plus à être ouverte en étant comme ça. Je sais pas comment expliquer. Genre, parce que t'es toi-même. Ouais, voilà, je me sens. En plus, il y a plein de gens qui peuvent dire, ouais, mais tu vois, t'es obligé d'avoir je sais pas combien d'artifices, machin, nan. Mais en fait, c'est même pas une question d'artifice, c'est juste. C'est comme ça en fait que je me sens moi. Justement, j'en avais parlé dans une autre vidéo et ouais. Ouais, c'est ça. Avoir les cheveux non, mais des roses et fois, tout, bordel, en fait, c'est ça par qui me exemple, si on permet part de- sur une coupe de cheveux basique, des fois, tu sais, comme je t'avais raconté une fois où j'avais eu les cheveux beaucoup vraiment plus courts. Ouais, je me rappelle. J'avais dit à la coiffeuse, ben voilà, je vous laisse faire, ok. En soi, c'est pas que ça m'allait pas. Mais à chaque fois que je me regardais dans la glace, je me disais, c'est pas moi. Et je sais pas, ça me correspondait pas. Quand je me reconnaissais pas, on va dire. En tant que personne, je sais pas comment expliquer, c'était bizarre comme sensation. Et ben je pense qu'en fait, pour ça, c'est la même chose. Bah, moi, c'était ça, quand je m'habille normalement. Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, c'est une façon comme une autre de s'exprimer en fait. Exactement. De toute façon, la mode, c'est une forme d'art. Je me vis bien. Pour répondre à la question. Encore heureux, parce que sinon, on va faire la. Qu'est-ce que tu préfères dans mon style? J'aime bien tes cheveux. T'as vu, ils sont jolis mes cheveux en ce moment. Hein. Et en plus, j'ai fait du blond là. Ouais, j'ai vu. J'aime bien tes cheveux et toujours ton maquillage des yeux. Alors à ce moment, je vois du lourd. Bon, ça, c'est une question pour moi. Comment. Ah non, non, j'ai rien dit. Comment ta maman t'imagine dans 10 ans, professionnelle, situation, etc. C'est dur, hein. Parce que moi, je suis pas du. Enfin, on n'est pas trop du genre à se projeter de fou. Ouais. Je te vois l'idée. Merci. Je sais pas, parce que tu t'avances un petit pas par petit pas. Là déjà l'histoire de passer le bac, c'était déjà un gros truc, donc on n'a jamais vu beaucoup plus loin que ça parce que c'était déjà le défi du moment pendant plusieurs années. Donc je sais pas, peut-être aller faire un petit tour à l'étranger. Sûrement. C'est dur, hein. Mais parce que en plus moi je suis du genre à faire beaucoup les trucs. Je pense que tu découvriras. Tu feras make-up artiste au Japon. Qui sait, hein. Elle t'a accepté même dans ta période qui couche. T'étais trop jeune pour que je te foute dehors. Elle avait pas trop le choix, tu vois. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que tu vives seule avec ton copain? Écoute, moi je suis plutôt fière de toi parce que t'es indépendante, tu t'assumes, tu mènes ta vie, t'es responsable, t'as cherché... Je lui coûte pas cher en plus. T'as cherché du boulot. Je suis très fière de ça en fait. Non, mais parce que voilà, tout le monde à 19 ans n'est pas capable de faire sa vie tout seul. Il y en a qui savent même pas se faire cuire une gamelle de nouilles et se faire un œuf sur le plat. Donc... Après, moi j'aime trop le fait d'être indépendante. En vrai, genre, je trouve ça trop bien. Tu sais que même des fois encore, j'ai des réalisations de. Je suis partie tôt aussi donc. Ouais. Mais tu sais, des fois, je suis là, genre il est minuit et demi, je rentre à la maison, je suis en mode. J'ai de compte à rendre à personne, j'ai le droit de faire ce que je veux. L'autre coup, je suis partie à Londres, je t'ai juste dit, ouais, je me casse à Londres. Et tu sais, j'aime trop le fait de pouvoir faire ce que je veux en fait. Même si ma mère, elle m'a jamais emprisonnée et tout, bah, genre, concrètement, là, c'est vraiment genre. Après, toutes voilà, les décisions de t'es moi-même. majeure, tu voudrais jouer la grande, ouais, je m'en vais, j'habite avec mon copain et tu serais tout le temps en train de venir me bassiner. Je suis bonne ci, je suis bonne ça, je sais pas comment faire ci, je sais pas comment faire ça. Enfin voilà, et que tu serais pas indépendante, enfin tu serais pas autonome, je te dirais ben joue pas la grande si t'es pas capable de t'assumer. Maintenant t'as prouvé que t'étais capable de t'assumer, tu sais que néanmoins je reste là s'il y a besoin, que même si... ouais, mais même si vous arrivez à un truc en plein milieu de la nuit, je sais pas où, voilà, qu'il fallait que je vienne, que je peux venir, je viendrai. Enfin peu importe ce qui se passe, quoi, je serai toujours là, ton père aussi je pense. Mais voilà, après si on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on fait pas les enfants pour soi et
je me dis que voilà, c'est que je t'ai donné déjà au moins un minimum de clés pour être capable d'être une adulte responsable et autonome. Ouais, et puis je pense que ça m'a grave fait grandir. Ouais. Est-ce que vous vous inquiétez pour que votre fille trouve du travail plus tard à cause de ses percées de tatouages avec une couleur de cheveux? Moi je dis qu'il vivra verra. Hein. Non, je vais pas me poser des questions comme ça avant que le problème soit là. Voilà, et puis tout dépend dans quoi tu travailleras. Et il y a des milieux où, comme tu disais, ça peut même être plutôt une opportunité. Donc, moi je m'en fous, je vais être youtubeuse alors. Abonnez-vous. S'il vous plaît, je veux un travail. Ouais. Donc on verra bien. De toute façon, après bon, les tatouages, ça s'enlèvera pas. Bon, les cheveux, ça. Ouais, les cheveux, les piercings, s'il faut, je les enlève. Ouais, quoi. C'est ça, quoi. Ma mère a du mal à accepter le fait que je vois un psy. Est-ce que vous pensez que ça a fait du bien à votre fille de consulter? Et l'aidez-vous quand elle fait des crises d'angoisse, etc. Ah bah oui, clairement. Ouais, les psys, c'est nécessaire en vrai. Je pense que si ça va pas bien, il faut. Ouais, voilà, parce que on a beau être là. Enfin, je suis pas professionnelle, il y a des choses que les psys connaissent et savent gérer que moi je sais pas gérer. Et puis en plus, c'est bien que ce soit une personne extérieure à la famille des fois. Ouais. Parce que quand il y a les liens, quand t'es parent, tu réagis pas. Il y a trop d'implications en fait. Donc moi, de toute façon, j'y vive les psys et vive les coachs. Ouais, ma mère, c'est grave, tu sais, genre c'est grave les pro-psy là. Tout le temps en mode ça va, avoir un psy. Tu veux que je te recommande un? J'ai un super psy. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que votre fille fumait des clopes et joint? Joint. Enculé au début. Non, en fait, c'était pas parti de ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. Mais... Voilà, d'une autre connerie que vous aviez fait là. Et après, quand on a eu une discussion à ce sujet-là, de toute façon, je me doutais. Enfin, je me doutais. Je savais très bien quoi. Oui. Et puis voilà, moi après ce que je suis vraiment mauvaise. Par contre, c'était quand t'avais foutu un peu le dawa à la baraque pendant que j'étais pas là et que t'arrives et que ça pue et que machin. Pourtant, on avait ouvert les fenêtres. Hein. Ouais, mais en fait, ouvrir les fenêtres ça sert à rien, faut juste aller dehors, point barre quoi. Et puis comme moi, bon chez moi, je le sens direct. Voilà. Et puis quand quelqu'un il fume pas, en fait, il sent. Et j'aime pas qu'on foute la merde chez moi. Mais voilà, mais après, et par rapport à ça, je t'avais dit de toute façon, je peux bien dire non. Même si t'habitais encore à la maison, que si t'as envie, tu le feras. Après, c'est comme pour le reste. Je préfère qu'on ait une bonne communication et qu'on se dise franchement les choses. Et comme ça, s'il y a un problème, je suis là. Que de voir, moi j'ai trop vu, même quand moi j'étais ado, du coup, qu'il y avait des parents mais trop chiants. Et en fait, ils faisaient les conneries par derrière quoi. Ouais, moi c'est pareil, hein, mes potes qui doivent tout cacher à leurs parents, voilà. Ils font quand même. Hein. Donc au moins, tu sais, et après, moi je t'alerte sur ce à quoi faut faire attention. Mais après, alors maintenant t'es majeure, donc c'est ta santé hein. Ouais. Maintenant, j'espère qu'un jour tu t'en passeras quoi. Ah bah après, moi je vais te dire un truc honnêtement, déjà je suis quand même ultra consciente de... Tu sais genre je fais toujours attention à voir si je suis... Tu sais j'ai pas envie d'être accro. Et je pense pas être accro dans le sens où par exemple si je vais l'autre coup quand on est parti en vacances, j'étais pas en mode j'ai besoin de fumer machin. Tu m'as pas vu essayer de fumer en cachette ou je sais pas quoi. Genre voilà moi si je dois pas fumer je fume pas. En fait c'est juste une habitude et pour le moment en fait vu que j'ai pas de responsabilité, genre j'ai pas de gosse ni quoi que ce soit et que je peux en profiter, je le fais maintenant. Après moi je me vois pas fumer à 30 balais en train de fumer mon bédo. À la limite je fumerais peut-être genre un joint de bœuf de temps en temps, limite pur parce que bon tabac c'est plus de la merde quoi tu vois. Après en soi, voilà. Ça revient au même que ça fait un verre d'alcool. C'est ça, mais après ouais moi je me vois pas être consommatrice constante. On va dire. Parce que moi je trouve ça un peu, enfin je veux pas juger les parents qui font ça mais genre moi je me vois pas être une mère qui fume son bédo tous les soirs et tout. En plus franchement au bout d'un moment, enfin si tu fumes depuis je sais pas genre 10-15 ans, je pense que c'est très mauvais. Faut pas fumer tous les jours. Ouais. Donc je profite maintenant et après je me calmerai. C'est ça après, j'ai fumé quand j'étais jeune. Tout le monde le fait un jour donc, ouais. Après voilà, hein. Puis des fois quand tu mûris, aujourd'hui je me dis voilà je suis bien contente de pas fumer parce que je me dis j'ai pas envie de mettre mon fric là-dedans. Ouais mais c'est ça. Ah mais pour le coup moi je pense pas que j'ai trop une tu sais genre il y a des gens qui sont très addicts très facilement et moi je pense que j'ai pas trop ça, j'ai pas l'impression tu vois. Si je veux arrêter un truc, en fait, concrètement, c'est juste qu'il faut que je le veuille et puis... ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, c'est psychologique de toute façon, le tabac. Hein. C'est pas vraiment physique, hein, c'est tout psychologique. De base, ouais. Toutes les questions, c'est fini. Ça y est. Ouais, on a bien parlé. On a fait une vidéo de 4h50. Ouais, c'est moi qui vais m'amuser au montage, là, ça va être très fun.
Bon bah merci maman. Et bien merci. J'espère que ça vous a plu. pour Comme l'invitation. je le redis, si vous dites un truc de pas bien sur ma mère, je vais trouver votre adresse IP. Mon copain il sait faire, alors voilà. Merci d'être venu, parce que la pauvre elle est venue direct après le travail. Alors qu'elle est fatiguée. Merci maman. Allez, super miniature. Du coup, à plus dans le bus. À plus dans le bus.